Alors l'effectif, effectivement, à Cholet, il était déjà un petit peu peau de chagrin, puisqu'on avait 3 joueurs avec nous, et il sera peau de chagrin d'autant plus on a perdu Tevon Mayer sur 2 semaines suite à une déchirure au mollet, tout seul sur un lay-up à l'entraînement le lendemain. Et on a également perdu, mais je pense que brièvement, vu le personnage, Clément Cavallo, suite à une fracture du nez, également à l'entraînement, au retour de Cholet. Voilà, alors voilà l'état des troupes. Après, on espère bien pouvoir aligner Justin contre Orléans, parce que je pense que les 7 jours y seront largement. Donc voilà, après, c'est effectivement, comme on disait, Juvonte Redick, Ronald Marsh, Jackson Rowe, Renata Noembo, Tevon Myers, Clément Cavallo. Pour le moment, j'ai 6 joueurs. Je ne sais pas si je n'en ai pas oublié encore. Enfin bref, il y a 6 joueurs qui sont out. Et 6 joueurs qui font quand même partie, ce pas des espoirs, quoi. Donc voilà, donc il va falloir qu'on serre les dents, qu'on fasse le dos rond et qu'on se dise que même si c'est compliqué les 2 matchs qui vont arriver, ben, on espère retrouver Juvonte Redick après l'Asvel, qu'on espère retrouver Ray après l'Asvel, qu'on espère retrouver pratiquement tout le monde après l'Asvel. L'accumulation des matchs, c'est une chose. C'est pour moi pas le plus important. Parce que jouer tous les 2 jours, ça, à mon avis, pose pas trop de problèmes. Ce qui pose problème, c'est justement entre les 2 jours. Si entre les 2 jours, il y a de la récupération et de la possibilité de récupérer, je pense que les joueurs sont aptes et sont à même, et les coachs, de gérer tout ça. Mais quand vous vous tapez 11 heures de bus entre 2 matchs, il n'y a pas de récupération, il n'y a pas de travail possible de kiné, il n'y a rien de possible, et on se retrouve à enchaîner les matchs sans récupération et sans travail sur le joueur de massage ou autre. C'est tout juste impossible. Qui est 1 heure de voyage, c'est pas un problème, 11 heures de bus entre 2 matchs, c'est tout juste impossible. Et normalement, il devrait être bon il est qualifié déjà, parce qu'on a reçu un mail de l'œil comme quoi il est qualifié. Maintenant, travail par vidéo en lui montrant les systèmes de jeu, les plays, etc. C'est pas évident. Mais de toute façon, je suis persuadé que c'est un joueur qui est en condition physique et qui est prêt, puisqu'il a arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est un petit peu le type de joueur que j'affectionne, avec un gros shoot, capable également d'avoir un gros jump. C'est un New-Yorkais, encore une fois. J'ai souvent travaillé avec des New-Yorkais, c'est bien passé. Et j'espère qu'il nous apportera du shoot du coin extérieur, chose qu'on manque pleinement en ce moment. Alors on va être très clair, parce que comme tout le monde, je regarde aussi les forums et les gens racontent n'importe quoi. Donc il n'est absolument pas venu pour être meneur de jeu, il est venu pour être poste 2, scoreur extérieur. Donc ça n'a rien à voir avec le poste de Sylvain, il ne joue pas meneur, il ne jouera pas meneur, il jouera poste 2. Donc voilà, en meneur, nous avons Sylvain Francisco qui fait plus que bien son travail, et on a Renata Noembo qui peut dépanner derrière, c'est sa fonction, c'est son poste, et on a Thomas Ville qui peut également dépanner en meneur. Lui, il vient pour être un scoreur extérieur, il vient pas pour mener le jeu. Après, c'est sûr qu'il va pouvoir créer sur les pick and roll, etc., mais il vient pour mettre des pions, mettre des points, créer, etc. Il vient pas pour organiser le jeu. Il est mieux parce que dans sa tête aussi ça va mieux, parce qu'il a dit qu'il est là jusqu'à la fin, donc voilà, c'est pas pareil. C'est pas quelque chose que je comprends spécialement, mais bon, l'être humain est fait de cette façon-là. Voilà, après oui, effectivement, on a reçu un mail de confirmation de qualification des 2 joueurs, et ce jusqu'au 30 juin. Donc on est très content que les 2 joueurs soient qualifiés et puissent évoluer avec l'équipe dès Orléans. Oui, l'enjeu maintien, je pense qu'on n'est pas plus mal que certains, voire même mieux, puisqu'on a nos victoires avec des victoires obtenues avec un effectif incroyablement réduit. Donc je pense que voilà, j'ai toujours réussi un petit peu des difficultés à comprendre. Ouais, on n'est pas le maintien, mais ok, on est le maintien. Moi, je pense qu'il faudrait un peu raisonner différemment. Je veux dire, ce qu'on a fait, c'est tout juste exceptionnel sur les 5-6 matchs qu'on a fait à effectif réduit. Mais on a, pour obtenir le maintien assuré, à mon avis, encore 3-4 matchs à gagner.
J'espère qu'on les gagnera, mais c'est pas la peine de sans arrêt ressasser maintien, maintien, maintien. Je pense qu'avec un effectif complet, on pourra parler d'autre chose. Alors, déjà, ça me fait extrêmement plaisir, même s'il n'y en avait que 500 ou 600. Après, j'ai plusieurs réflexions à faire. On s'est déplacé à Cholet, j'ai l'impression qu'il y avait déjà eu une ouverture partielle. Parce que, vu le nombre de personnes en face de moi à Cholet, j'ai pensé que ça avait commencé à rouvrir petitement. Mais ça, c'est le premier commentaire, parce que nous, on respecte, on essaie de respecter. On a tout le temps l'impression que nous, on nous met des bâtons dans les roues pour tout, et puis qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Je le dis clairement. Après, effectivement, on va se trouver confronté au même problème, qui est pour moi un problème, pas de la Ligue, mais du gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui prend les décisions. Mais un problème qui me semble absolument pas pris par le bon bout, à savoir, on va prendre un club qu'on connaît bien, qui est pas loin, Saint-Chamond, la salle Boulogne, je crois, qui doit faire 1500 spectateurs, qui va avoir un quota de 800. Et la salle de la Chorale de Roanne qui fait 5000 et qui va avoir un quota de 800. Où est la logique? Je n'arrive pas à comprendre depuis le problème de confinement ou de Covid, où est la logique? Comment faire la même chose dans une salle qui fait 1500 ou 5000 ou 10 000? Comment? Je ne comprends pas. Je pensais qu'on avait réfléchi à ce problème-là et qu'on était venu à parler de jauge en fonction du pourcentage, en pourcentage par rapport à la capacité de la salle, ce qui me semblerait un peu plus intelligent, parce que si c'est pour mettre 800 personnes dans une salle de 1000 ou 800 dans une salle de 10 000, c'est quand même pas la même chose. Donc je suis extrêmement content, effectivement, du retour des spectateurs dans les salles, mais franchement, la manière, elle n'y est pas encore.